Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je vous présente les bonnes adresses à Canggu sur l'île de Bali. Et les amis, on commence directement au Crate Café qui est l'endroit idéal pour prendre votre petit déjeuner. Les prix pour Canggu sont plus que corrects. C'est super bon, c'est super bien présenté. En bref, c'est mon café préféré dans le coin. Je vous plonge rapidement dans le cadre. Vous avez des rizières de part et d'autre. À l'intérieur, la déco est simple mais conviviale. Maintenant, passons au café. Et ici, il est pas mal, mais c'est pas ce que je préfère. Non mais les amis, regardez-moi ce smoothie surchargé. C'est une tuerie, j'ai déjà tapé dedans. C'est une tuerie. Vous venez donc de le comprendre, ici ce que j'adore, c'est les smoothies. D'ailleurs, mon préféré c'est le bleu et il est bleu car il y a de la spiruline bleue. Et à manger, je me suis pris un toast, mais quand je vous dis il est énorme, il est méga énorme, un truc de malade. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un toast costaud comme ça? Et en plus, je vous le dis, il est super bon. Mais à Crate Café, vous avez aussi la salade énorme, vraiment énorme. L'assiette végétarienne est un régal comme tout ici de toute manière. Et regardez-moi ce pain perdu, une vraie tuerie. Puis la chose top, c'est que tout est à 3,15 €. Deuxième arrêt, je vous amène à un endroit au calme, au milieu des rizières. Voici le Mimpi Café. Ce que j'adore ici, c'est que pour le coup, vous êtes vraiment au cœur des rizières, tout en étant toujours dans le centre de Canggu. J'adore aussi l'intérieur, c'est vraiment un café idéal où se poser pour bosser sur votre ordi et faire des petites pauses dans la piscine, car oui, il y a une piscine à ce café. Mais bon, le jour de ma visite, j'ai choisi de m'installer à l'étage et j'ai testé leur bagel et leur smoothie à la mangue. Le tout est très bon, par contre ici, les tarifs sont beaucoup plus élevés que dans le café précédent. Passons au Brunch Club, encore un super endroit où prendre son petit déjeuner avec vue sur les rizières. Et donc je commence évidemment par un café et j'enchaîne ensuite avec la spécialité du Brunch Club qui est ces pancakes soufflés. Ils sont à mourir. D'ailleurs, je me serais bien descendu une dizaine d'assiettes et comme vous voyez, j'étais pas le seul à en raffoler. Allez, dernier petit café avant qu'on passe au restaurant, je suis au Ruko Café. Ici, c'est pas trop cher, les prix sont raisonnables, c'est bon et je kiffe l'atmosphère petit coffee shop chill, c'est sympa, je vous montre tout ça. Ici, on est plus sur un petit café mignon en plein centre de Canggu. L'intérieur est chaleureux et confortable. Le café est bon et bravo au barista qui est très doué pour faire des petits dessins. Ici, j'ai goûté à leurs smoothie bowls qui sont aussi délicieux que magnifiques. Et j'ai aussi testé leurs pancakes et c'est une tuerie. Maintenant passons au restaurant et on commence à Ulekan qui propose des spécialités indonésiennes et je vous garantis que c'est une bonne adresse ici à Canggu. C'est parti, rentrons à Ulekan, un resto que je recommande fortement. Et on commence, une fois votre commande prise, on vous offre des apéritifs et un verre de thé glacé. Maintenant, voici mes recommandations, les brochettes de poulet à la sauce cacahuète et le très copieux nasi campur. Pour le dessert, je vous conseille le banoffee baliné, il déchire. Le banoffee baliné, c'est carrément aussi une recommandation. Maintenant, si la cuisine indonésienne c'est pas votre truc ou que vous êtes en manque de cuisine occidentale, je vous emmène d'un petit resto italien, petite vue sur les rizières et c'est super bon, j'adore. Voici la Baraka qui selon moi est le resto qui fait les meilleures pizzas à Canggu et à chaque fois que je viens ici, je m'installe toujours à la terrasse, à l'étage et donc une fois la commande passée, on vous offrera un apéritif qui est super bon. Maintenant, place à la pizza et j'ai choisi une 4 fromages qui était délicieuse. Puis pour être sûr d'être en surplus calorique, je me suis senti obligé de me prendre un tiramisu. La baguette et la moutarde vous manquent peut-être, vous êtes dans le besoin de saveurs françaises, je vais donc goûter au Warung goûter. Je me répète, mais ici encore vous avez la terrasse qui fait face aux rizières, ce qui est top. La déco vous replonge en France le temps d'un repas et pour vous y croire encore plus, il y a même un terrain de boules. Ici, bien évidemment, ils proposent des spécialités françaises et moi j'ai voulu goûter à leur brochette de poulet et aucun regret, c'était magnifiquement bon. Alors on a fait le resto indonésien, le resto italien, les brochettes chez le français et un truc que je kiffe aussi, c'est les burgers et donc direction BB52 Burger. Je dis direction mais j'y suis déjà. Tout d'abord, je vous montre un peu à quoi ressemble le resto. Perso, j'aime bien la déco simple et la grande baie vitrée. Voici le burger que je me suis pris, 2 étages, normal. Et au passage, en tant que grand gourmand, j'ai pas pu me retenir, j'ai pris aussi un milkshake au marshmallow.
Non mais le marshmallow milkshake, c'est une bombe. Donc tout ce que vous voyez est super bon et le tout pour 159 000 roupias, soit 9,06 €. Maintenant, si vous désirez une option végétarienne ou vegan, direction The Shady Shack. Pour commencer, j'aime beaucoup l'atmosphère et la déco de ce restaurant, mais passons aux choses sérieuses. Et ici, j'ai goûté à 2 plats végétariens. En entrée, une assiette de nachos très bonne et en plat principal, un burger végétarien qui n'a rien à envier au burger précédent. Et pour terminer, comme boisson, j'ai pris un smoothie au chocolat. Donc si vous êtes végan ou végétarien, je vous recommande vraiment ce resto. Maintenant, une adresse pour goûter un plat typique balinais, le babigouling. Je vous recommande le warung menlari. Ici, c'est pas cher et c'est super bon. Le babigouling, c'est vraiment l'un des plats préférés des balinais. Donc c'est tout simplement plusieurs parties de cochon cuisinées différemment servies sur une assiette de riz. Et le warung menlari est l'un des plus réputés à Canggu. Maintenant, si vous désirez de la cuisine occidentale pour vraiment pas cher, direction Mr. K. Comme vous pouvez voir, il y a des pizzas, des burgers, des salades, des pâtes à moins de 2 € l'assiette. J'ai goûté à pas mal de trucs ici, notamment leur spaghetti carbonara, mais aussi leur hot dog. Et franchement, c'est plutôt pas mal par rapport au prix. Vous cherchez un endroit pour boire un coup, manger un morceau et qui est stylé? Penny Lane, vous allez pas le regretter. Penny Lane, c'est à la fois un bar et un restaurant. La déco est particulière et perso, j'aime beaucoup. Regardez, ils vous ont même fait une niche Versace, c'est énorme. Petit billard qui passe bien, mais rentrons dans le vif du sujet. D'entrée de jeu, je m'ambiance avec un petit old fashion et pour une fois, je ne prends pas un cocktail signature. Les cocktails ici sont sympas, mais j'ai aussi essayé ce qui cuisinait et je me suis pris un burger vraiment dingue. Et oui, je sais, j'arrête pas avec les burgers. Allez, maintenant passons au bar et pour moi le meilleur, y a pas 36, c'est la Brisa. La Brisa, c'est un bar au bord de la plage et top pour regarder le coucher de soleil. L'endroit est immense, vous avez 2 magnifiques piscines, il y a plein de petits cocons où se poser, des terrasses. Non, vraiment à la Brisa, il y a pas mal de coins cool et différents où s'asseoir. Sinon, je commence donc par un petit cocktail devant le coucher de soleil, enfin un coucher de soleil très mitigé. Ensuite, je passe par une bonne salade qui passe super bien, mais à la Brisa, j'ai également essayé leur burger, une salade de poulet, du thon avec une salade de pommes de terre et leur cheesecake. Et franchement, tout était bon, je vous recommande vraiment la Brisa. Voici The Lawn, un autre bar stylé en bord de mer, bien plus petit que la Brisa mais toujours sympa, super atmosphère, déco top avec ses parasols balinais posés sur un gazon synthétique, il y a la piscine à débordement qui fait face à la mer, c'est génial, vous êtes aussi bien placé pour le coucher de soleil, les cocktails sont bons, en bref, The Lawn c'est aussi une bonne option. Bienvenue à Udara Bali, ici je vous le recommande en tant que lieu de détente au top. Vous avez les massages sur un rooftop ombragé à 50 mètres de la mer, les masseuses sont très professionnelles, c'est l'endroit idéal pour se relaxer. À Udara Bali vous avez aussi un sauna, le top quoi. Après 20 minutes dans le sauna, rapide petite douche et ensuite direction le Carl Lounge qui est une piscine d'eau froide à 17 degrés. Ici vous avez la piscine d'eau froide et juste à côté celle d'eau chaude et c'est bien de les enchaîner successivement. Donc c'est ce que je vais faire. Ici une piscine intéressante qui a un bassin d'eau tiède avec de la musique à l'intérieur. Et pour vous laisser flotter, il vous faut une frite que vous mettez autour du cou, une ou deux sur les jambes. Et après, il ne reste plus qu'à se laisser porter par la musique. Ici, il y a également un restaurant délicieux et un hôtel où dormir confortablement. En parlant d'endroits où dormir, voici une villa top où séjourner pendant vos vacances à Bali. Bienvenue à la Villa Shakti qui est une villa spacieuse, entièrement aménagée avec salon, cuisine équipée, coin salle à manger, le tout magnifiquement décoré. Ici, il y a 3 chambres avec chacune leur salle de bain. Voici la première chambre, la deuxième chambre et la troisième chambre. Et pour finir, vous avez également la piscine.
Pour ceux qui préfèrent séjourner à l'hôtel, voici Istinashta Resort. Ici, les chambres sont spacieuses, super confortables. Vous avez le coin bureau, la télé, de quoi se faire du café ou du thé. La salle de bain est top aussi avec tout ce qu'il vous faut pour votre toilette. Et pour compléter le tout, vous avez un balcon avec vue mer. Ici, vous avez un sympa petit déjeuner qui se prend d'un resto tout aussi sympa. Et pour terminer, on n'oubliera pas la super piscine. Maintenant, si vous désirez un hôtel bon marché, voici Double A Guest House. Ici, les chambres sont certes simples, mais c'est propre, c'est confortable et le personnel est top. Il y a aussi une cuisine commune avec le petit coin salle à manger et vous avez même la piscine, le tout à petit prix. Un autre hôtel pas cher, c'est Caroline Guest House. Comme vous voyez, les chambres sont spacieuses et propres et il y a même de quoi se faire un café ou un thé. Il y a une piscine intérieure assez grande et un rooftop avec des transats et aussi des jacuzzis avec vue mer, le top quoi. Et voilà les amis, c'est à Berawa Beach que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle va vous être utile parce que j'ai pris beaucoup de calories pour vous. Maintenant, les aventures à Bali continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.